Ce soir encore, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée. Et nous continuons notre enseignement depuis hier sur le Saint-Esprit qui change les identités. Nous avons vu, d'après 1 Chronique chapitre 4, le verset 9, comment Dieu a changé l'identité de Jabez. Jabez qui, pour certains étudiants de la parole de Dieu, se rapproche de Jacob. En fait, certains pensent même que c'est une portion de la vie de Jacob qui s'est retrouvée comme ça, un peu comme un cheveu dans la soupe, dans le texte de 1 Chronique chapitre 4. Et nous avons élaboré en disant que lorsque l'Esprit de Dieu vient dans votre vie, il vient changer votre identité. Vous savez, chaque être humain a une identité qui lui est propre. Et cette identité se manifeste à travers votre nom. Cette identité se manifeste à travers des traits de caractère moraux, des traits de caractère spirituel et même des traits de caractère physique. Et pourquoi dans le cadre de la carte d'identité, par exemple, la carte nationale d'identité, on prend votre photo, on demande la taille. La taille détermine, n'est-ce pas? Ou alors des tailles délibèrent entre parfois deux personnes portant un nom homonyme. Il y aura par exemple un Henri-Yves Alain Eyoum qui a 1m70 et un autre Henri-Yves Alain Eyoum qui aura peut-être 1m90. Et si on cherche le Henri-Yves Eyoum qui a 1m70, ben très rapidement on se retrouve, on sait que c'est le pasteur Eyoum qu'on est en train de chercher à travers sa taille. Il y aura certaines personnes qui ont le même nom mais qui ont des traits de caractère physique différents. Il y aura un Henri-Yves Alain Eyoum qui sera peut-être brun ou alors de teint métissé, alors qu'il y aura un autre qui sera totalement noir. Et nous avons aussi vu que la localisation permet aussi, n'est-ce pas, d'identifier quelqu'un. Il y en aura un qui vit au quartier Nkouaban, un autre qui vit par exemple au quartier, comment on appelle ça, au quartier Oyomaban. Vous voyez, on se rendra compte très rapidement de qui on cherche. L'identité est donc très très importante et même dans le règne spirituel. Et quand Dieu entre dans la vie de quelqu'un, il change l'identité de cette personne. Il révèle à cette personne son identité, l'identité véritable de cette personne qui est l'identité d'enfant de Dieu. Prenons le cas de Jésus par exemple. Jésus est né sachant qu'il était le fils de Joseph, un charpentier vivant à Nazareth, et de Marie, une ménagère. Mais quand il grandissait, au fur et à mesure, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais puisque la Bible dit que l'enfant grandissait en sagesse, en stature, en connaissance, en force, en grâce devant les hommes, je crois que Jésus, dans la révélation progressive que le Seigneur faisait avec lui, n'oubliez pas que Jésus a vécu 100% homme et 100% Dieu. 100% homme pour nous amener à croire que tout ce qu'il a vécu dans les jours de sa chair, nous pouvons vivre la même chose. S'il a vécu de toute manière, il a été tenté de toute manière sans commettre de péché, eh bien il est possible de vivre sans péché par la grâce que nous avons à travers justement sa mort et sa résurrection. Et cette grâce nous est communiquée aujourd'hui par l'Esprit de Dieu qu'on appelle encore le Saint-Esprit. Jésus donc, disions-nous, Jésus grandissant a commencé à avoir une révélation de sa personne. Il nous a dit dans Luc chapitre 2, à partir du verset 45, 44, que Jésus s'est retrouvé dans le temple en train de discuter avec les docteurs, avec les grands prêtres, les souverains sacrificateurs, avec les docteurs de la loi et autres. Et les gens étaient émerveillés des réponses qu'ils produisaient. Alors, quand vous parlez avec des docteurs, ou alors quand vous discutez avec des docteurs, vous défendez forcément une thèse. Donc, je veux croire que Jésus était en train de défendre une thèse. Et puisqu'ils étaient émerveillés, dans notre jargon académique, je suis professeur, on dit souvent que vous avez été admis avec félicitations du jury, parfois même acclamation du jury, mention très excellente, vous voyez, ou mention excellente. Donc, Jésus a défendu littéralement une thèse à l'âge de 12 ans. Waouh! Et de cette thèse-là, il l'a révélé au prêtre qui était Dieu. Jean nous dit que la connaissance de Dieu, le Fils de Dieu a fait connaître Dieu. Hein? C'est lui qui a révélé aux gens qui était le Père. Donc Jésus a eu une révélation du Père. Ça ne s'arrête pas là. Pendant que nous lisons la parole de Dieu, pendant que nous étudions la parole de Dieu, pendant que nous venons à l'église, ce que Dieu voudrait, c'est que nous ayons une révélation de Dieu. Je vous répète encore, quand vous venez à l'église, ce que Dieu veut, c'est que vous ayez une révélation de Dieu. Amen. Et ça ne s'arrête pas là. Jésus a encore disparu de la scène, de l'âge de 12 ans jusqu'à vers 30 ans. Et il nous a dit que vers 30 ans, là nous sommes dans Luc chapitre 3 maintenant, Jésus arrive dans les eaux du Jourdain, vers le verset 21-22, et il se fait baptiser.
Et pendant il se fait baptiser, quand il sort de l'eau, il commence à prier. Il prie qui? Le Père. Et quand il prie, waouh, la Bible déclare qu'une voix se fait entendre du ciel. Déjà, l'Esprit de Dieu descend sur lui comme une colombe, mais une voix se fait entendre du ciel et dit: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Là, c'est la déclaration du Père qui révèle maintenant que je reconnais mon fils, je le connais, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dès lors, la Bible dit dans Luc chapitre 4 que Jésus, rempli du Saint-Esprit, a été amené par l'Esprit dans le désert pour jeûner pendant 40 jours où il ne mangea pas, il ne but pas. Et finalement, au terme de ces 40 jours, le diable vient le tenter. Mais ça ne s'arrête pas là. Dans Luc chapitre 4, verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de Dieu, retourna donc à Nazareth en Galilée et sa renommée se répandit partout. Qu'est-ce que je voulais expliquer avec tous ces textes que je viens d'énumérer? Je veux expliquer que dans Luc chapitre 2, 49, Jésus va dire à ses parents: ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Qui est votre Père? Est-ce que votre Père, c'est votre Père biologique? Et donc, si vous regardez votre Père comme étant votre Père biologique, ça veut dire donc que si votre Père biologique est sous la condamnation, comme on dit, like a father, like a son, tel père, tel fils, vous êtes sous une condamnation, vous êtes sous une malédiction. Si votre père biologique est un prolétaire, vous êtes fils de prolétaire, vous êtes fils de pauvre, eh bien vous héritez de la pauvreté. Si votre père biologique est une personne qui est rejetée, vous êtes sous le rejet. Parce que les liens de sang font que il y a ce qu'on appelle dans le jargon démologique ou spirituel, les malédictions familiales. Mais en science, on appelle ça les traits de caractère génétique ou héréditaire. Il y a des choses qu'on hérite de ses pères. Jésus est né d'un charpentier. Logiquement, il devait être charpentier. D'ailleurs, il a été charpentier jusqu'à un certain âge. Mais Jésus a eu une autre révélation, la révélation de son Père spirituel. Et quand il a eu cette révélation de son Père spirituel, son Père céleste ou son Père qui est en lui, appelez ça comme vous voulez, c'est-à-dire Dieu, son identité directement a changé. Les gens le voyaient comme le charpentier, mais Jésus est devenu le sauveur de l'humanité. La révélation de votre paternité détermine votre localisation. Si vous avez une révélation maintenant de Dieu comme étant votre Père, selon qu'il est écrit dans le livre de Romains chapitre 8 à partir du verset 16, aussi l'Esprit lui-même rend témoin à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, ça veut dire que tu es saint. Si tu es enfant de Dieu, ça veut dire que tu es juste, car Dieu est saint et il est juste. Si tu es enfant de Dieu, ça veut dire que tu es riche, car Dieu est l'homme le plus riche de l'univers. À lui l'or, à lui l'argent. Si tu as une révélation de Dieu, que Dieu est ton Père, ça veut dire que tu es puissant, parce que Dieu est omnipotent. Ça veut dire que tu es sage, tu as la connaissance, car Dieu est omniscient. Si tu as une révélation de Dieu en tant que ton Père, ça veut dire que tout ce que Dieu a, tu l'as. La Bible dit dans Jean chapitre 5 et le verset 19, c'est Jésus qui parle. Le Fils fait ce qu'il voit le Père faire. Et ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Voilà le début de la délivrance que j'annonce à ceux qui nous écoutent ce soir à Péniel. Et que j'annonce à ceux qui sont venus ce soir à la soirée Péniel et qui viendront dimanche au temple baptiste de la cité des leaders, au culte que nous appelons le culte de la gloire, le culte de la métamorphose des leaders. Lorsque Dieu va te révéler ton identité, lorsque tu vas devenir comme Dieu, lorsque tu vas devenir tel que Dieu est, aucun démon ne peut marcher sur ta tête. Aucun démon ne peut te résister. Parce qu'il est écrit dans Luc chapitre 10 et le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Les chrétiens cherchent à être délivrés de leur maladie. Les chrétiens cherchent à être délivrés de leur condamnation. Les chrétiens cherchent à avoir la victoire sur les problèmes. Mais écoutez-moi, tant que votre identité n'a pas changé, vous ne pouvez pas être délivré. Parce que si votre nom c'est le malade, mais comment voulez-vous être délivré de la maladie? C'est un peu comme si on demandait que le diable soit délivré des diableries. Le mot diabolos, pardon, excusez-moi, le mot diabolos en grec veut dire accusateur. Comment voulez-vous que le diable n'accuse plus? Puisque son nom même c'est le diable. Comment voulez-vous que Satan, qui veut dire opposant, ne soit plus opposé à Dieu? Puisque son nom même c'est opposant. On l'a vu dans la Bible, d'après notre enseignement d'hier. Le cas échéant, Jacob. Jacob est né et on l'a appelé supplanteur. On l'a appelé Féman. Et toute sa vie, cette réputation l'a suivi. Hier, nous avons établi que Jacob n'a pas été un Féman, n'est-ce pas, de droit divin. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il a décidé d'être Féman.
Jacob n'a pas volé Ésaü, par exemple. Mais tout le monde dit, même jusqu'en 2021, on dit que Jacob a volé la bénédiction de son frère. Mais Jacob n'a pas volé. On a vu hier que Ésaü est rentré et il était fatigué. Il sortait de ses pérégrinations, de ses voyages, de ses balades. Et il n'avait pas préparé. Ils étaient des jumeaux. Personne n'était la femme de l'autre. Personne n'était le mari de l'autre. Donc Ésaü est rentré. Il devait préparer sa nourriture. Ses deux frères, leur mère et leur père, les ont seulement eu à deux. Hein? Et personne n'était encore marié. Tu es dans une maison avec ton frère jumeau. Il rentre, c'est toi qui dois préparer pour lui. Et Jacob lui a dit, bon écoute, si tu veux prendre mon bol de soupe de lentilles, qu'est-ce que tu me donnes en échange? Est-ce que tu peux me donner ton droit d'aînesse? Ésaü lui a dit, ok, prends le droit d'aînesse. Je suis en train de mourir de faim. Je vais manger le droit d'aînesse là où je pars, là dans le séjour des morts. Donne-moi le bol de soupe de lentilles, je mange les bêtises. Et tu prends ton droit d'aînesse. Donc et la Bible dit, c'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Mais voyons, continue à accuser Jacob d'avoir volé le droit d'aînesse. Ésaü même a dit, est-ce parce qu'il m'a supplanté en me trompant et me volant mon droit d'aînesse qu'il m'a aussi supplanté en me volant ma bénédiction? Est-ce que Jacob l'avait supplanté? Mais le seul problème de Jacob, c'était le nom qu'il portait. Bien aimé, quand tu portes un certain nom, si ton nom veut dire malchance, si ton nom veut dire la mort, si ton nom veut dire échec, même si tu n'as rien fait, l'échec va te suivre, la malchance va te suivre à cause de ton identité. Et quand Dieu veut te délivrer, il change d'abord ton identité. Je vois ton identité changer au nom de Jésus-Christ. On a vu que Jacob n'a pas volé la bénédiction. C'est Rebecca, leur mère, qui est venue le voir, Genèse 26. Et lui dit, j'ai entendu que Isaac, votre père, veut bénir Ésaü. Mais il ne devra pas en être ainsi. C'est toi qu'Isaac va bénir. Et Jacob d'ailleurs a retorqué en disant, mais j'irai donc vers mon père. Si mon père se rend compte que ce n'est pas Ésaü son fils, mais que c'est moi, et qu'au lieu de la bénédiction, il me maudisse. Sa mère a dit, mon fils, que cette malédiction retombe sur moi. Mais toi, va et fais selon ma parole. Jacob a seulement obéi. Il y a des gens comme ça là. Tu ne fais rien de mal, mais c'est toi qu'on est toujours en train d'insulter. Tu ne fais rien de mal, mais c'est toi qu'on est toujours en train de jeter en pâture. Tu ne fais rien de mal, mais c'est toi. Le simple fait qu'on voit ton nom à l'examen ou alors à un concours, tu échoues. Le simple fait qu'on voit ton nom sur la liste des gens qui doivent être promus au lieu de service, on retient ta promotion. Je déclare ce soir que l'Éternel change ton identité au nom de Jésus-Christ. Abraham était l'un d'entre eux. Abraham, jusqu'à ce que Dieu change son nom de Abraham en Abraham, il n'a pas pu avoir d'enfant. Mais quand on l'a appelé père des multitudes, dans Genèse chapitre 17, dans Genèse chapitre 18, Dieu est venu lui donner l'enfant. Et dans Genèse chapitre 21, environ un an après, Sarah était déjà en train d'accoucher. Le nom désigne la personne, l'animal ou la chose. Et le nom désigne les choses qui vont arriver. Saul de Tarse était un meurtrier. Pourquoi est-ce que quand il donne sa vie au Seigneur, Dieu change son nom de Saul à Paul? Parce que le nom a quelque chose d'important. Simon voulait dire sable mouvant, roseau, quelque chose d'instable. Mais Dieu change son nom de... Jésus change son nom de Simon à Pierre. Pourquoi Dieu fait cela? Et dès que Jésus change son nom, il devient stable dans sa vie. Je te vois devenir stable au nom de Jésus-Christ. Le nom doit changer. Le nom de quelqu'un doit changer cette semaine. Et le Saint-Esprit vient donc plutôt conférer une nouvelle identité. Et je conclus donc par le texte que nous avons commencé à étudier tout à l'heure, celui de Luc. Dans la révélation de la paternité par le Saint-Esprit, quand Jésus, le Saint-Esprit ouvre ses yeux pour comprendre, tu n'es pas le fils d'un charpentier, tu es le fils de Dieu, eh bien la mentalité de Jésus change. Le programme mental de Jésus change. L'image mentale de Jésus, la façon de Jésus de se regarder lui-même change. Il ne se regarde plus comme le fils d'un vulgaire charpentier, mais il se regarde comme le fils de celui à qui appartiennent le ciel et la terre. Le ciel et la terre, pardon. Celui qui est assis sur le trône de l'univers. Et il commence à se rendre compte que ce que le Père fait, le Fils peut le faire pareillement. C'est pour ça qu'il peut dire, comme le Père donne la vie aux morts, moi aussi Dieu m'a donné la vie en tant que son fils, pour que je puisse donner la vie à qui je veux. Et aujourd'hui, si tu es fils de Dieu, tu peux donner la vie à qui tu veux. Tu n'es plus un vulgaire échec. Tu n'es plus une vulgaire prostituée. Tu n'es plus un vulgaire prolétaire. Tu n'es plus un vulgaire non accompli. Tu es fils de Dieu. Et l'Esprit te rend témoignage maintenant que tu es enfant de Dieu, comme il a rendu témoignage à Jésus. Et pendant que tu grandis dans cette révélation, le Seigneur lui-même te parle par le Saint-Esprit. Dans Ésaïe, le chapitre 62, et je termine par là, il est écrit au verset 2. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Chers amis auditrices, auditeurs, chers amis internautes,
Dieu t'appelle aujourd'hui par un nom nouveau que sa bouche détermine, et c'est par ce nom nouveau que le monde finira par t'appeler. Tu partiras de prolétaire à millionnaire, voire milliardaire. Tu partiras de bas pour le haut. Tu partiras de zéro pour héros. Si seulement tu laisses le Saint-Esprit entrer en toi. Les gens courent ça et là cherchant la délivrance, mais il faut d'abord que Dieu change ton identité. C'est quand Dieu change ton identité que la délivrance se suit. Quand Dieu a changé l'identité de Jacob en Israël, le reste de délivrance en est suivi. Lorsque Dieu a changé l'identité d'Abraham en Abraham, le reste de délivrance en est suivi. Lorsqu'il a changé l'identité de Saraï à Sarah, le reste s'en est suivi. Si Dieu peut changer ton nom ce soir, je t'assure que le reste va suivre. Amen. Cherche à connaître ton identité. Et c'est le Saint-Esprit qui te révèle ton identité. Lorsque le Seigneur a changé le nom de Josué, qui ne s'appelait pas Josué au départ, mais Moïse l'a appelé Yehoshua ou Yehoshua, qui veut encore dire Dieu sauve, et Yeshua qui veut dire Dieu sauveur. Donc Josué en fait veut dire Jésus. Et vous voyez, de la même manière que Josué a introduit le peuple d'Israël dans la terre promise, c'est comme ça que Jésus nous introduit dans le royaume du Père. Les noms que Dieu nous donne, les identités que Dieu nous donne sont des identités puissantes. Maintenant, Dieu ne pourra peut-être pas changer ton nom sur l'acte de naissance. Jabez, 1 Chronique 4, 9, a continué à s'appeler Jabez. Mais, sur le plan spirituel, son nom et son histoire ont changé. Même si on continue à t'appeler malchance, même si ton nom continue à être Ndoutou, même si ton nom continue à être Eboma, ou alors Eboa, ou encore, comment on appelle ça la maladie? Diboa. Hein? Même si ton nom continue à être ça, même si ton nom continue à être Bitom, mais je te dis, ton identité spirituelle va changer. À partir de ce soir, laisse Jésus entrer dans ta vie. Laisse le Saint-Esprit entrer dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse l'émission Péniel. Que Dieu bénisse Radio FM. Que Dieu bénisse le Cameroun. Que Dieu bénisse le peuple de la cité des leaders. Et qu'il rende son peuple fécond, prospère et influent, puissant, plus que notre peuple sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.